BFM Bourse, la carte IMO. Chaque après-midi, notre joker immobilier pour vous aider à investir du mieux possible dans la pierre. Avec l'été qui approche, on est en pleine période de passage à l'acte pour les investisseurs locatifs, ceux qui veulent se lancer dans un projet d'investissement locatif. Comment se porte le marché? Où trouver la rentabilité? Arnaud Accard vient de nous rejoindre pour essayer de nous guider, le président fondateur d'Imo Direct. Bonjour. Bonjour Guillaume. Marché de la location qui a été bien éprouvé par la crise Covid, évidemment. Quelles évolutions constatez-vous? Comment se porte le marché locatif? Alors le marché repart clairement, déjà c'est le mois de juin, donc c'est une bonne période pour nous. De juin à octobre, c'est toujours une bonne période. C'est vrai qu'on a été secoué, mais surtout il faut découper la France en deux. Il y a Paris qu'il faut analyser avec une loupe spéciale, et puis il y a le reste de la France qui s'est quand même globalement bien tenu. Voilà. Oui. On avait vu d'ailleurs au cœur de la crise une migration massive de biens mis en location saisonnière, Airbnb, etc. sur des baux classiques parce que voilà, il n'y avait plus de touristes et donc il y avait presque une suroffre locative qui avait entraîné des baisses de loyer parfois. Est-ce que cette suroffre locative se confirme ou est-ce que les biens qui avaient quitté la location saisonnière y reviennent maintenant que l'été approche et qu'on sent qu'il y a une réouverture des économies? Alors non, je pense que ça va être une tendance quand même sur le moyen long terme. Nous, on a de nombreux clients qui louaient avant sur du saisonnier et qui sont maintenant dans de la location traditionnelle. Et puis une fois que vous avez loué votre bien en location traditionnelle, vous êtes engagé au moins pour un an, sauf si votre locataire s'en va, mais c'est pas l'objectif. Donc c'est une tendance de fond, mais toujours pareil, essentiellement à Paris. Dans les autres villes de province, les étudiants vont revenir, etc. Donc ça va. Ce marché de la petite surface meublée va beaucoup mieux se tenir qu'à Paris, je pense. Et alors justement, pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif, les loyers, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils ont baissé avec la crise? Ils sont en train de remonter déjà avec la reprise? Qu'est-ce que vous constatez sur ces évolutions de prix des loyers? Ce qu'on constate, on a la chance d'être national, donc c'est vrai que sur toutes les grosses villes de province, ça s'est tenu et ça se développe bien. C'est-à-dire qu'il y a une tension sur la location en périphérie des grandes villes. Donc moi, si j'ai un conseil pour les investisseurs, c'est plutôt d'investir sur ces zones. Vaut mieux acheter un peu moins cher, mais avec une pièce en plus. Ça, c'est les leçons des confinements successifs. Voilà, donc tout ce qui va être grande ville de province, très intéressant. Paris, je pense qu'il faut attendre un petit peu pour voir comment tout ça se déroule. Et c'est clair que les loyers sur les petites surfaces et essentiellement meublés, je définis le périmètre, à Paris ont baissé, ça c'est certain, et ont baissé drastiquement. Pourquoi particulièrement sur les meublés? Parce qu'il y a eu, donc, comme vous l'avez dit, tout ce marché Airbnb qui est arrivé, donc globalement... Oui, ce sont des biens meublés. Donc il y a eu une suroffre de meublés, ce qui a entraîné à la baisse les loyers. De meublés, et le point extrêmement important, c'est que 48% du marché de la location traditionnelle meublée à Paris était faite par le monde du travail. Donc le cadre qui avait mis sa famille à Aix-en-Provence et qui louait un appartement pour y passer 4 nuits par semaine. Tout ça, c'est fini. Il reste à Aix-en-Provence en télétravail et il montera un jour ou deux et à ce moment-là, il ira à l'hôtel. Ce qui nous a amené vers des situations complètement absurdes. On a entendu parler là tous ces derniers mois de loyers en meublé. Il y a quand même le service du meublé, il y a des meubles et tout. Des loyers inférieurs à ceux qu'on observe dans les locations nues. C'est quelque chose qui se poursuit? Cette anomalie se confirme, se prolonge en ce moment? Oui, tout à fait. C'est vraiment étrange. Je pense que la tendance à la rentrée va s'inverser, mais on est encore malheureusement dans cette dynamique. Ouais. Et alors, vous tenez vraiment, et à juste titre, à pas mettre en opposition, mais bien séparer Paris du reste de la France. Sur Paris, vous pensez que la remontée en puissance du marché locatif sera peut-être éventuellement, compte tenu du profil des investisseurs à Paris et de ceux qui louent, peut-être plus lente qu'ailleurs? Là, il faut vraiment, on va le voir sur le second semestre 2021. On va voir l'arrivée des étudiants donc à Paris pour voir si ça redynamise l'arrivée des. Vous êtes certain de vous là en disant on va voir le retour des étudiants? On en est parce que les étudiants ils ont peut-être été échaudés par les premiers confinements, couvre-feu et compagnie, et vont peut-être se dire à l'approche de on n'y est pas encore, c'est les vacances et on leur souhaite de bonnes vacances, mais ils vont peut-être se dire avec l'automne, les risques de reprise épidémique et tout, je vais peut-être choisir de rester chez papa maman parce que le couvre-feu en vivant tout seul à Paris c'est quand même très triste. Non, là, je suis très confiant. Je pense qu'il faut être confiant. Les écoles vont reprendre en présentiel et les étudiants vont devoir aller en cours. Donc, ils vont devoir se loger. Donc, là-dessus, je pense qu'on peut effectivement être confiant. Bon, vous abordez donc ce deuxième semestre
avec confiance, on l'a compris, beaucoup d'espoir, peut-être des loyers amenés à repartir à la hausse. Ce qui aidera à soutenir le rendement locatif quand même pour ceux qui choisissent d'investir. Il est de combien? Enfin, c'est difficile, ça va dépendre des villes bien évidemment, mais le rendement locatif aujourd'hui pour ceux qui veulent investir dans la pierre à travers les mises en location, il reste attractif ou il l'est de moins en moins? Oui, bien sûr, il est attractif. Sur du logement, on peut aller chercher quand c'est vraiment peu rentable, c'est entre 3 et 7%, on va dire une moyenne de 5-6%. Après, si on investit dans de l'immobilier commercial, ça peut être beaucoup plus élevé. Bon, après, il faut aussi des moyens plus importants et ce sont d'autres types de risques. Vous aviez alerté il y a un moment sur une augmentation des impayés de loyer avec la crise et sur un risque à moyen terme. On en est où sur les impayés de loyer, justement? Quelle solution aussi est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui mettre en avant pour pour que ceux qui nous écoutent évitent d'éventuels impayés de loyer? Alors oui, on a alerté parce qu'on l'a constaté. Avant la crise sur notre parc, on était à moins d'1% d'impayés. Aujourd'hui, et depuis 6 mois, on est à peu près à 2%. Donc ça s'est pas dégradé, mais ça s'est pas amélioré. Et on attend un peu comme tout le monde la fin des aides pour voir comment va se comporter le paiement des loyers. On espère tous que l'économie va repartir et qu'il y aura très peu de problèmes. Mais voilà, il faut rester très prudent. Après, je pense que tous les investisseurs ont compris qu'il faut des vraies garanties, que ce que j'appelle derrière vrai, c'est une caution personne physique. Si elle perd son emploi, si elle a un problème financier, c'est comme un locataire. S'il ne paye pas, on se retrouve sans loyer. Donc une vraie garantie, c'est quoi? C'est une assurance loyer impayé ou de plus en plus la garantie Visale que nous proposons moi pour un étudiant. Enfin, si je suis propriétaire, je préfère avoir une garantie Visale que la garantie du père ou de la mère de l'étudiant, clairement. Oui. D'autant que cette garantie Visale s'étend désormais aussi aux travailleurs, c'est ça? Tout à fait. Tous les travailleurs qui gagnent moins de 1 500 euros vont pouvoir bénéficier de cette garantie. Et si on a moins de 30 ans, quel que soit le montant du revenu. C'est une garantie qui est vraiment très très bien. Voilà quelques éléments sur les risques aussi d'impayés de loyer dans cette période de sortie de crise, qu'on espère cette sortie de crise la plus pérenne possible. Quand on loue, quand on met en location un bien immobilier, souvent on confie à un professionnel la gestion locative. C'était souvent le cas. Est-ce que les investisseurs en quête de rendement vont de plus en plus vouloir, d'après vous, enjamber les frais de la gestion locative et gérer eux-mêmes en direct leurs biens? Alors, Guillaume, c'était pas le cas, ça n'a jamais été le cas. Moi, c'est pour ça que je suis allé sur ce marché, d'ailleurs. C'est que le constat, c'est que 65% des propriétaires bailleurs font de l'autogestion. Et nous, ce qu'on constate, c'est pourquoi ils font de l'autogestion. Déjà parce que les agences traditionnelles, pour moi, n'arrivent pas à amener un vrai rapport qualité-prix. Et c'est ça qu'ils attendent. Donc c'est une sécurisation de leur loyer, c'est une sécurisation sur les aspects juridiques, etc. Après, il y a une autre frange qui, eux, veulent garder la sélection du locataire, garder l'entretien de leurs biens. Mais ils ont pris conscience quand même et nous on le voit dans tous les leads qu'on traite tous les jours, ils ont pris conscience qu'il faut maintenant sécuriser les loyers et les banquiers leur demandent aussi de leur montrer qu'ils ont fait ce qu'il faut pour être certains de faire rentrer les loyers. Ouais, et on va de plus en plus vers, puisque vous le dites, il y a beaucoup de gens qui choisissent l'autogestion, qui ne passent pas par des agences de gestion locative. Justement, c'est quoi l'avenir de la profession, d'après vous? Les agences avec pignon sur rue vont de moins en moins, avec en plus la digitalisation, vont de moins en moins se retrouver au centre du jeu locatif? Alors, c'est le cas d'Imo Direct, on n'a pas d'agence physique, on a un réseau. Donc moi, je viens des télécoms, je vous fais juste ce parallèle et puis chacun en tirera les conclusions. Il y a 10 ans, dans n'importe quelle rue de n'importe quelle ville française, il y avait des dizaines de boutiques de télécoms. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et tout le monde achète sur Internet et tout le monde a gagné en rapport qualité-prix en achetant sur Internet. Je pense que nous, on est dans un métier qui est différent des télécoms puisqu'il faut rester sur le terrain. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi à travers les réseaux de mandataires. Mais la technologie, l'industrialisation du métier, oui, je pense l'avenir n'est pas dans l'agence traditionnelle. Bon, c'est le sens de l'histoire. À vos yeux, chez Imo Direct, évidemment. Mais vous êtes positionné là-dessus dès le départ. Tout à fait. C'est votre ADN. Merci beaucoup. Arnaud Accard, président fondateur d'Imo Direct, avec nous cet après-midi.